J'ai perdu ma deuxième dent. Elle est là. Ta dent. T'as un grand trou maintenant. Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes mardi. Je sors de la banque. J'avais un rendez-vous. Ah mon dieu, c'est compliqué hein. C'est compliqué parce que la dame était hyper gentille et hyper pro et donc je suis très contente. Mais c'est compliqué parce qu'on a toujours affaire à des professionnels qui ne connaissent pas du tout notre métier et franchement c'est pas facile. C'est pas facile parce que va falloir justifier de plein de trucs alors que si on était une autre société on n'aurait rien à justifier et c'est un peu énervant quoi qu'on nous prenne un peu en mode bref. Mais je suis contente parce que j'ai eu affaire à une personne qui était très bien et donc c'est cool. C'est pour notre projet IMO. Il va falloir bosser. On est en train d'étudier plusieurs options et du coup voilà, on est en train d'étudier tout ça. C'est pas facile mais ça va être pas mal de paperasse mais ça va être cool. Là je vais remonter à la maison, je pense, je vais appeler Nico, je pense qu'il va peut-être vouloir que j'aille faire des courses. Et là a perdu sa dent ce matin, sa deuxième dent. Ça bougeait beaucoup hier soir mais en fait enfin ça bougeait mais elle tombait pas, elle était en panique hier soir parce qu'elle pendait sa dent, mais bon, du coup ça y est, elle est tombée ce matin, elle était trop fière. Ainsi font, trois petits tours et puis s'en vont. Ainsi font, les petites marionnettes. Qu'est-ce que tu fais mon bébé ? Alors Alec il essaye d'avancer sur les fesses et il arrive à ramper que en arrière, enfin il arrive à se pousser un peu en arrière maintenant. Parce que, bon, vous le voyez souvent en position assise mais il passe beaucoup de temps sur le ventre aussi hein. Et en fait sur le ventre il roule, il sort du tapis et il essaie d'avancer mais il n'y arrive pas. Donc des fois il fait des petites marches arrière, il se déplace en roulant et après il essaye de se déplacer en sautant, voilà, en sautillant sur les fesses comme ça. Ah mon amour. Et il pousse bien sur ses bras, il essaie de se mettre à quatre pattes, il fait trop rire. Ah mon cœur. Et ouais mon amour. Tu vas encore enlever tes chaussettes? Ouais, petit sautille. On est passé du milieu à là, mon sautillant. Qu'est-ce qu'il fait? Et après il va se jeter sur moi là. Il va se venir sur moi. C'est bien mon cœur. T'es fort. T'es un grand garçon. Bon, on est à l'atelier, je bosse avec Nico cet après-midi, enfin je bosse à côté de Nico. J'ai déjà reçu des propositions de la banque, ils vont trop taquer notre banque, c'est trop bien. Donc c'est cool, je suis contente parce que on va acheter une maison en 2021. Ça c'est la danse du bonheur. Ou la danse de je vais jeter tout mon argent par la fenêtre. Les propositions des banques, quand tu les lis, t'as envie de faire... T'as un peu envie de faire une crise cardiaque quand même. C'est un peu compliqué, mais bon. Pas le choix, hein, de toute façon. Chez nous, c'est... Acheter une maison, c'est un gouffre, hein, voilà. Comme dans beaucoup de régions de France. Quand je vois les Parisiens, je pense que la crise cardiaque, elle doit être fois 1000. On a des amis qui investissent à Paris, quand on voit les montants des apparts et tout, on se dit mais... Bon, enfin, chez nous aussi... Bon, chez nous c'est cher, hein. Chez nous à moins de 450 000, il n'y a rien quoi. Voilà. Enfin, il n'y a rien. Dans notre région, nous, dans notre micro... Il y a des endroits encore où c'est moins cher. Hein. Mais nous, où on habite, c'est particulièrement cher. Et vu qu'on ne veut pas bouger... on va voir ce qu'on peut faire hein, avec ce qu'on a, mais bon, on va sûrement trouver une ruine à rénover ou un truc dans le genre parce que c'est compliqué. Mais bon, c'est des beaux projets, ça nous fait plaisir. Et j'espère qu'on arrivera à trouver notre bonheur. En attendant, je suis en train de mettre en ligne le vlog. Là, ça veut plus rien dire, mes vlogmas, hein, au 12, 13, 14, 15, tout dans le même et tout. Enfin bref, je suis désolée. Mais je fais comme je peux, ça a été un peu la course avec le lancement du podcast et tout ce qu'il y avait à boucler en même temps à côté. Ça y est, je reprends vie, je vais réussir à revlogger.
J'ai rendez-vous à 17 h chez le chirurgien. Je vais me renseigner pour l'abdominoplastie. Je vais avec Sabine parce que c'est le chirurgien chez qui elle a fait je sais pas comment ça s'appelle, le remontage des tétés, je sais plus comment ça s'appelle. C'est un ami à elle et c'est un très bon chirurgien. Donc du coup elle me l'a conseillé et puis vu qu'elle le connaît, elle m'accompagne et vu qu'on est déconfinés, voilà, ça nous permettra de passer un moment ensemble aussi. C'est pas pour ça que je vais aller voir tout le monde à droite à gauche, hein. Je vais vraiment limiter, mais c'est vrai qu'on va revoir, vu que de toute façon on va pas voir de la famille à part nos parents pendant les vacances. Au niveau des amis, on va vraiment se limiter à, je pense, Bib et Sabine de mon côté et Bib du côté de Nico et peut-être Pauline pour moi aussi, mais voilà, toujours dans le respect des gestes barrières, parce que bon, c'est pas terminé, hein, malheureusement. C'est pas parce qu'on est déconfiné que ça y est, c'est terminé du jour au lendemain. On le sait malheureusement trop bien tous. Voilà, mais j'ai rendez-vous avec elle, elle va m'accompagner et je vais me renseigner, voir un peu s'il peut lui s'occuper de l'hernie. Enfin, j'ai des examens à faire de toute façon, donc bon, je vais voir tout ça avec lui. Bon, on se retrouve bien plus tard. Alec dort et là est en haut. On a préparé, on a croisé la petite souris qui était en train d'installer les pièces pour Ella qui faisait dodo. Et du coup je suis allée à mon rendez-vous tout à l'heure avec Sabine. Je vous ai même pas filmé parce que c'est un peu la course, on est un peu en retard. Enfin on est arrivé pile à l'heure quoi. Et puis après le temps que je la ramène et tout, après il fallait vite que je rentre parce que je suis toujours rouge hein. Parce qu'il fallait que je couche Alec, etc. Et que voilà, c'était l'heure. Nico est rentré après parce qu'il a fait toute la journée des bûches à l'atelier. Et là du coup il est remonté pour jouer à la play. C'est une de ses petites soirées play de la semaine. Il m'a dit j'hésite, dis-moi quoi faire. Est-ce que je vais jouer à la play ou est-ce que je vais me coucher? Et vu qu'il se couche tôt en ce moment parce qu'il est fatigué, il bosse beaucoup. Il a un très très gros mois de décembre Nico, mais c'est normal hein. Vu que son domaine c'est la food et qu'on est à l'approche de Noël, toutes les marques le sollicitent et du coup il fait des très jolis partenariats, mais ça lui demande énormément de temps. Et du coup vous connaissez Nico, il se donne toujours à 100%, il est stressé et tout, le pauvre, et donc je dis va te détendre, ses potes ils jouent tous en ligne ce soir. Détends-toi, joue pas longtemps mais joue parce que sinon tu auras l'impression d'avoir fait que travailler toute la journée et juste travailler et dormir et c'est hyper frustrant quand t'as des journées comme ça. Donc vas-y profite. Du coup mon rendez-vous ça s'est bien passé. Je vais devoir me faire opérer. Bon ça je le savais vu l'état de mon ventre. J'avais pas trop de doute là-dessus. Donc pour celles qui n'ont pas suivi, je vais faire une abdominoplastie. Enfin, j'ai pris rendez-vous pour me renseigner pour faire une abdominoplastie avec un chirurgien esthétique parce que d'une part mon ventre est mort. Mais quand je dis mort, je pense pas que je vous montrerai un jour parce que je sais pas, peut-être que je ferai un avant-après en photo, je ferai un article sur le blog pour faire mon retour sur l'abdominoplastie parce que je sais que ça y a beaucoup de femmes qui aimeraient le faire, etc. Donc je partagerai mon expérience de l'opération qui est une opération quand même assez lourde. Je ne fais pas une abdominoplastie que pour des raisons purement esthétiques, je l'ai expliqué dans mon article sur le blog sur Free Mind. J'avais déjà une hernie en fait avant ma deuxième grossesse, donc après ma première grossesse, qui était toute petite. Et en fait là clairement j'ai carrément une boule qui dépasse et en fait j'ai une éventration. Voilà, donc c'est à dire que Alec m'a carrément ruiné mon corps clairement parce qu'entre enfin bref, j'ai plein de problèmes maintenant. Je l'aime plus que tout au monde donc ça efface tout. Mais je vais prendre cher en 2021, question opération, je le sens. Donc il faut refermer cette éventration. Donc je dois faire un scanner en fait pour évaluer la taille de ce trou béant dans mon ventre. Voilà, c'est génial. Et en fait peut-être qu'il faudra aussi il m'a dit si le trou est trop grand, lui il pourra pas le recoudre, il faudra mettre une plaque et donc un deuxième chirurgien interviendra pendant l'opération pour poser cette plaque. Voilà,
Et j'ai également bon du coup un diastasis, donc c'est un écartement de la ligne blanche que j'avais également avant ma deuxième grossesse, mais qui là fait que ce trou est béant dans mon ventre. Plus toute la peau flasque et complètement ridée, qui ne se remettra jamais parce que là ça concerne tout mon ventre. Je vous fais un portrait, c'est magnifique hein, de tout ça. Mais voilà, c'est le cas et je suis pas ravie. Ça va être une opération très lourde. Je vais galérer pendant un bon mois après, je vais beaucoup souffrir, je le sais. Mais je n'ai pas l'intention de rester comme ça. Sabine n'avait jamais vu mon ventre après grossesse, elle était genre en mode... Elle était en mode what? Et je crois que je lui ai fait de la peine parce qu'elle m'a dit non mais tu sais, si tu te sens pas bien, il faut vraiment que tu le fasses pour toi et tout, pour que tu te sentes bien dans ton corps. Je lui ai dit non t'inquiète, j'ai pas besoin de conseils, je compte bien le faire. Parce que j'ai envie d'être à l'aise, j'ai pas envie de... Enfin, c'est pas parce que j'ai un enfant que genre ça y est, je dois plus jamais être à l'aise dans mon corps. Là, franchement, j'ai pas l'intention de rester comme ça. Donc bon voilà, je vous tiendrai au courant. De toute façon il faut que j'aille, il m'a prescrit un scanner à faire, donc je dois faire un scanner. Et en fonction des résultats de ce scanner, on envisagera la suite. Il faut aussi que je perde les 6 kilos qui me restent parce que lui m'a dit il faut retrouver le poids d'avant grossesse. Mon poids il me reste 4,5 kg pour retrouver mon poids de quand je tombe enceinte, mais j'avais pris 2 kilos à ce moment là. Donc je veux redescendre à 60 kilos pour pouvoir après me faire opérer, sachant que le poids où je me trouve beaucoup mieux c'est 58, mais bon voilà, 60 c'est déjà très bien si j'arrive à atteindre 60. Donc je me connais quand j'ai un objectif comme ça, là ça va être l'opération l'objectif, je vais perdre ces kilos au mois de janvier clairement. Voilà, février, si je peux me faire opérer le plus rapidement possible pour pouvoir bien me remettre d'ici l'été, ce serait cool. Bon, à savoir que l'abdominoplastie c'est quand même, comme je vous l'ai dit, une opération lourde et qu'on va me couper de part en part le corps et que j'aurai une énorme cicatrice qui prend tout le bas du ventre, donc qui sera sous la culotte, donc on ne verra pas quand je serai en maillot de bain. Mais voilà, c'est pas genre le truc que je fais sans réfléchir. Clairement, vu la tête, vu ce à quoi ressemble mon ventre actuellement, ce sera toujours mieux une cicatrice que ce que j'ai là. Après bon, il peut y avoir des complications, ça peut être lourd, ça peut être... voilà. Mais bon, on envisagera les choses comme il faut. Et donc je vous dirai pour la suite. Mais là pour l'instant c'est ce qui est prévu. Il est 22h20. Je vais me poser un peu dans mon lit. Je vais regarder des vidéos, me détendre. Je ne travaille pas ce soir parce que voilà, là ça sent les vacances. J'ai encore du boulot cette semaine mais beaucoup plus light. Demain je vais peut-être faire un truc avec Ella mais c'est pas encore sûr, j'ai pas eu de réponse donc je verrai demain. Mais voilà, comme je vous dis, maintenant ça sent les vacances. Nico a beaucoup de boulot mais moi j'en ai moins. J'ai quand même bouclé tout ce que j'avais à peu près à boucler avant les vacances. J'ai fait ma couleur, je vous l'ai pas dit en fait, vous voyez. On est sur ce châtain très clair et presque roux que je vous ai montré et on est toujours sur du noir. Alors là vous voyez ça très foncé mais en réalité à la lumière du jour au soleil il y a beaucoup de reflets genre marron chaud. Bah alors là ça ne se voit pas du tout. Je sais pas si vous voyez, non avec cette lumière ça se voit pas. Mais c'est très joli, enfin mes cheveux sont hyper gainés et hyper brillants comme à chaque fois que je fais une couleur. Je prends toujours les castings de L'Oréal. Alors avant je faisais des couleurs naturelles quand je faisais du roux parce que j'avais réussi à trouver ma couleur parfaite en roux. C'était la marque Belliflor qui était géniale. Mais alors pour ma couleur comme ça ne marche pas sur mes cheveux blancs et ça tient pas du tout. Donc du coup maintenant que j'ai quand même beaucoup de cheveux blancs, je n'ai pas le choix. Je suis repassée à casting de L'Oréal et c'est la couleur que j'ai toujours fait depuis toujours parce que je trouve qu'ils ont une gamme de couleurs qui est très étendue. Je vais peut-être arrêter de parler, ça fait 8 minutes que je parle non-stop, je m'auto-soule. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mercredi. Hein mec? T'as mis ton survêt des années 80? Tu te fais plaisir? Tu kiffes ta vie? Bon, je viens de nourrir cet enfant. Alors je suis censée recevoir une chaise haute depuis un moment mais je ne la reçois pas donc...
je vais être obligée d'en commander une autre. Ça est en train de me saouler cette histoire. Et donc du coup je le fais manger dans la poussette là, comme ça. J'en ai mis partout, enfin j'ai utilisé je sais pas combien de torchons et de sopalin parce que je couvre la poussette, puis je couvre le bébé. Puis en plus là je lui donne du poisson en ce moment, donc je me couvre moi-même parce qu'il fait pendant qu'il mange. C'est un peu la galère. J'ai hâte de recevoir la chaise haute parce que maintenant qu'il tient très bien assis, il ne veut plus du tout manger dans le transat, clairement. Il est pas bien. Donc lui il veut être assis. Mon père est arrivé ce matin. Il a pris le bateau cette nuit, il est arrivé ce matin. Il est trop content, hein. Il a vu Alec était trop content de le voir vu qu'il l'a tous les jours en FaceTime. C'est comme s'il le connaissait, il était trop content, il a fait des câlins, des sourires, il a rigolé avec lui, normal. Et là ils sont partis avec ma mère et Ella faire quelques courses à Super U. Et du coup ils ont pris des sandwichs et ils vont les manger sur la plage. Et là elle va faire du vélo, voilà, ils vont se promener. Et ma mère elle avait trop hâte je crois. Et du coup c'est cool, c'est cool pour eux. Et ensuite cet après-midi ils restent ici à la maison avec les enfants. Et moi je vais finir les cadeaux de Noël. Parce que clairement là je suis en retard à mort, pour les adultes surtout. Donc je dois tout terminer et demain tout doit être expédié à qui ça doit être expédié. Donc il faut que je me bouge vraiment parce que voilà, c'est pas cool. Bref, moi c'est une journée plutôt calme en termes de travail. J'ai quelques petits trucs à faire mais ça va. Il faut que je vous montre mon vlog d'hier et j'ai quelques petits stories à tourner et tout, mais ça va. Là j'arrive sur la fin du rush on va dire, donc c'est cool. J'ai quelques petits trucs jusqu'à Noël mais franchement easy. Nico lui il est blindé par contre de trucs à faire. Donc je vais vraiment m'occuper de tout ce qui est Noël et tout moi, pour que de toute façon généralement c'est moi qui m'en occupe, c'est pas Nico. Mais je vais aussi trouver tout ce qu'il me faut pour ma table de Noël. Enfin voilà, cet après-midi je vais aller faire du shopping toute seule pour pouvoir me concentrer et rester le temps que je veux dans chaque magasin. Ouais. Ah ouais. Et ça va être cool. C'est quoi? Alors, du lait, une vache? Oui. Oui. C'est parce qu'il y a des taches de vache. Tu lis ton livre toi aussi mon cœur? J'aime bien les livres, hein. Oh c'est joli. Ça peut l'occuper bon moment un livre Alec. Premier indice. Il le goûte, il le touche, il tourne les pages. Deuxième indice. Une reine? Non. Une abeille? Non. Avec la couronne, ça peut être quoi? Une fourmi? Non. Alors montre-moi le deuxième indice. Ah, le roi, le lion. Oui. Ouais. Et il y avait ça. Ah ouais, la crinière. Bon, je sors de Leclerc. Je suis passée voir Sabine tout à l'heure, boire un petit café chez elle avant de venir faire du shopping. Donc du coup j'ai trouvé les cadeaux de mon père, un cadeau de ma mère. Et voilà. C'est pas énorme mais c'est déjà mieux que rien parce que j'avais rien. Et là, bon, mon père c'est fait. Je pense qu'il va être content. Ma mère, je sais pas si elle va être contente, mais j'ai trouvé un truc, c'est pas un gros cadeau là, c'était le cadeau un peu supplémentaire on va dire. Et il va falloir que j'aille en ville pour trouver ce que j'ai envie. Parce qu'ici il n'y a pas les magasins, dans la zone industrielle il n'y a pas les magasins. J'aimerais aller voir, je cherche un sac pour ma mère, elle va pas regarder ce vlog, elle n'a pas le temps en ce moment. Je cherche un sac. Et il n'y a pas de magasin de sacs ici, donc du coup, enfin dans les zones industrielles, donc je vais devoir aller en ville voir, je sais pas où est-ce que je pourrais trouver un joli sac dans des magasins, je sais pas du tout, parce qu'il n'y a pas Cézanne en ville, on n'a pas Cézanne ici malheureusement, et je sais qu'il y a des trucs genre Sandro etc, mais je sais pas du tout, j'ai jamais acheté de sac chez Sandro ou chez Mage ou ce genre de choses. Je sais pas s'ils font des sacs, combien ça coûte, s'il y a des trucs jolis, je ne sais pas. Il faudrait que je regarde sur internet et que comme ça j'irai voir après, enfin j'aurais fait un pré-repérage je pense. C'est bien à une semaine de Noël de s'en occuper, j'en peux plus de moi.
En plus j'ai failli faire une gaffe tout à l'heure, j'ai dit à mes parents non mais je peux pas emmener, il y avait Ella, j'ai dit je vais voir je vais faire les cadeaux de Noël, et Ella me dit les cadeaux de Noël, je dis oui je vais en repérage parce que j'ai toujours pas envoyé la liste pour les adultes au Père Noël et tout machin, il faut que je regarde pour trouver des idées. Oh les gaffes, mon dieu, j'ai failli spoiler. Bref, allez. Là je vais récupérer un bouquet de fleurs parce que je fais un concours avec Sabine sur Insta. Je sais pas si je le poste ce soir ou demain soir. Peut-être plutôt demain soir je pense. Pour faire gagner un bouquet de fleurs qui sera livré n'importe où en France. Et un joli bouquet de Noël avec un fleuriste d'ici qui fait des très jolis bouquets. Donc voilà, elle m'a préparé mon bouquet apparemment et je vais aller le chercher. On se retrouve le soir, il est 22h30. On a fait un appel avec Gaëlle et Roxane tout à l'heure, du coup la soirée est bien avancée. C'est le bazar. Regardez mon joli bouquet que j'ai récupéré tout à l'heure. Comme il est beau, c'est un bouquet de Noël, il est magnifique. C'est à Casa di Fior, à Ajaccio. Enfin, c'est à zone industrielle de Baléone, à côté de Leclerc. C'est trop beau, j'adore. Du coup, là je viens de monter le vlog que vous êtes en train de regarder. Il restera du coup la fin à mettre. Je vais ranger ce salon à fond parce que là c'est n'importe quoi, ça m'énerve. Je vais aussi, j'allais dire je vais vider le coffre mais je peux pas parce que il faut pas que Nico prenne ma voiture demain matin pour emmener là à l'école, il y a tous les cadeaux dans le coffre. Donc je le viderai demain dès qu'ils seront partis à l'école pour aller cacher ça dans le bureau là-haut chez mon beau-père. Et il faut que j'emballe plein de trucs que j'expédie. Mon dieu, j'ai tellement de retard avec tout ça. Je suis nulle. J'arrive pas à tout faire. Une journée c'est trop court pour moi. En fait si je ne me lève pas à 6h. Et là par exemple ce matin je me suis levée à 7h et pas à 6h. Enfin même pas à 7h, à 8h. On est mercredi. Alec s'est rendormi dans mon lit entre 7h et 8h. C'était trop bien. Donc voilà. Si j'ai le malheur de ne pas me lever à 6h du matin. Même le week-end, c'est pareil. Si je me lève pas à 6h, le soir, j'ai pas réussi à faire ce que j'avais à faire. Et je suis dans le jus, et la maison c'est le bordel, et machin, et voilà. Parce qu'il me manque ces heures du matin où je suis seule, où tout le monde dort, et où j'avance à mort en fait, et où je fais les trucs vraiment... Enfin, entre 6h et 8h du matin, j'avance énormément. Sur la maison, j'avance énormément sur les trucs urgents que j'ai à faire. Et du coup, après, quand la journée commence, eh ben, je me suis déjà débarrassée du plus gros, quoi. Et en fait là, ça fait 2-3 jours que je me lève plus tard parce que je suis fatiguée, parce que je me couche trop tard. Et qu'Alex se réveille, j'ai oublié de vous dire ça. Alex, ça fait 3 nuits qu'il se réveille entre 2h30 et 3h30 et qu'il se boit un biberon en entier. Donc je pense qu'il nous fait un pic de croissance, je l'espère. Parce qu'il a fait ses nuits pendant une semaine, après il m'a fait une nuit sur 2. Mais il se réveillait pas avant 4h30. Voilà. Là, il s'est réveillé plusieurs fois, enfin 3 fois il s'est réveillé entre 2h30 et 3h30, 3h15 même. Et il a faim, et je peux rien faire, j'ai beau le bercer, essayer de lui donner de l'eau et tout. Il se siffle un biberon en entier. Pourtant la journée il mange très bien, c'est-à-dire qu'il termine tous ses petits pots. On a diversifié sur la viande et le poisson. Il se mange des pots de 200 grammes en entier. Il mange ses compotes, il mange ses yaourts sans lactose. J'ai trouvé pas mal de trucs baby bio. C'est des brassées qui sont au lait végétal en fait, pour les bébés qui sont intolérants aux protéines de lait de vache. Et du coup, je vais vous montrer parce qu'il y en a qui m'ont posé des questions là-dessus. Je sais que c'est vraiment pas le seul enfant intolérant. Et moi, il est intolérant, il n'est pas allergique, attention. On n'a jamais fait les tests, mais on sait qu'il est intolérant, c'est ce qui lui a causé un RGO. Donc j'ai trouvé ça, brassé pomme poire. Et j'ai un sac là que j'ai pas vidé aussi. Donc brassé pomme poire à base de lait de coco. J'ai trouvé ça goût de goût brassé végétal au lait d'amande et à la poire. C'est celui-là. Et il y a une autre variété, ouais, brassé pêche poire à base de riz. Voilà, il y en a plusieurs comme ça. Donc c'est Baby Bio ou Goût de Goût qui fait ça. Je trouve chez Leclerc et chez Auchan. Voilà. Je fais les deux magasins parce qu'il n'y a pas les mêmes références et pour avoir le max. Les céréales, j'ai pris celle-là. Céréales verveine
fleurs d'oranger, camomille au blé, à l'avoine et au riz. Comme ça, il y a toutes les céréales dedans. Et aussi, il prenait celle-là, les goûts à l'avoine ou les riz. Mais qui n'ont pas de goût en plus, quoi. C'est juste de la farine et de la vitamine. Voilà, un peu. Et on a souvent son lait Novalac Allernova AR. En termes d'alimentation, on en est, il mange hyper bien la journée. J'ai essayé de lui donner des purées avec des féculents le soir, mais ça ne règle pas du tout le souci, il se réveille quand même, il est toujours aussi faim. Donc ce soir j'ai donné juste un biberon qui s'est dégommé. Donc je sais pas, j'ai pas de solution, je ne comprends pas cet enfant. J'arrête de chercher à comprendre. On va voir, il faut que je prenne rendez-vous avec la pédiatre, je vais faire maintenant pour ce rendez-vous du 6e mois parce que il a 6 mois et demi, il est temps de le faire. Et on devait voir avec elle pour prendre rendez-vous avec l'ophtalmo pour son kyste. Franchement là, on n'a jamais de soucis de santé. Et c'est pas des soucis graves du tout, donc on n'est tellement pas à plaindre, franchement je me plains pas. Mais c'est vrai que je pense que 2021 va être un peu relou au niveau santé. Alors Alex, son kyste c'est rien du tout, mais il faudra l'enlever avant ses 3 ans et généralement ouais, c'est entre 1 an et 2 ans qu'on le fait. Donc ce sera peut-être l'année prochaine, peut-être l'année d'après, il va devoir se faire opérer pour enlever ce kyste qui n'a pas l'air de réduire. Parce que ça peut, même si c'est un kyste dermoïque je crois, je sais plus comment ça s'appelle, bref c'est pas un kyste grave du tout, mais on le laisse pas à côté de l'œil. Moi je vais faire l'abdominoplastie et peut-être je me ferai aussi opérer de la vessie. Je suis un peu blasée quoi, je suis un peu blasée de tout ça, mais bon. Voilà, on va essayer de se concentrer sur le positif, et le positif ce sont les projets perso et pro que l'on a pour 2021 qui sont plutôt cool. Je vous remercie encore pour l'accueil du podcast, je suis juste choquée, on est 7e sur Apple Podcast, classement France, genre c'est le 7e podcast de France là, dans le classement. Actuellement, on a été en tendance, premier des tendances pendant plusieurs jours, enfin franchement je suis choquée parce que je suis très contente de vos retours sur le podcast. Je savais que ça allait vous plaire, enfin je m'en doutais parce que ça correspond quand même beaucoup à ma personnalité, mais je m'attendais pas à un tel engouement. J'ai eu des partages de tout le monde, que ce soit influenceurs ou beaucoup d'abonnés aussi. Les gens ont été hyper réceptifs et je sais pas, bienveillants avec moi par rapport à ça. On dirait que c'est un format qui plaît beaucoup. Et les premiers épisodes a beaucoup plu. Le 2e épisode sort vendredi. Je n'en publierai pas le vendredi d'après parce que ça tombe le jour de Noël. Et clairement, je pense que c'est pas judicieux de publier le jour de Noël. Mais après, je vous ai dit, j'ai déjà enregistré tous les épisodes, donc jusqu'à fin janvier. Donc tous les épisodes sortiront toutes les semaines. Je vais faire un live demain soir, donc ce soir pour vous. Sur Ambitieuse Podcast, l'Instagram, il faut que je vous le mette dans la barre d'infos, j'ai oublié ça. Voilà, je suis trop contente. C'est un projet de plus qui marche. Et quand vous montez un projet comme ça, c'est pas juste genre je dis oh, je lance un podcast et j'ai lancé un podcast, il y a du travail derrière. Il y a pas mal de boulot derrière, que ce soit même au niveau de la communication, au niveau tout, parce que c'est pour moi un lancement, c'est pas anodin. J'ai pas fait ça genre en mode à l'arrache quoi, j'ai fait ça comme je le voulais. Et quand on lance un projet et qu'on y met tout son cœur et que ça fonctionne, c'est hyper gratifiant. Donc merci à vous pour vos écoutes et merci pour vos retours et vos commentaires, votre soutien sans faille, ça fait trop plaisir, je suis trop contente. Bref, je vais vous laisser. Ce vlog était un peu décousu, je suis désolée. Encore sur 2 jours, mais on va essayer de s'améliorer. Là, ça va être les vacances, ça va être plus facile pour moi de reprendre un rythme. J'aurai moins de boulot. Donc je disais, je vais avoir plus de temps. La caméra, j'avais plus de place dans la carte. Je vais avoir plus de temps parce que ça va être les vacances scolaires et que du coup, je vais avoir moins de boulot. Donc je vais essayer de revlogger tous les jours pendant les vacances. On est déconfiné, donc on va pouvoir faire des choses, ça va être cool. Après, déjà en hiver, en Corse, il n'y a pas grand chose d'ouvert, mais là avec le Covid, il y a encore moins de choses d'ouvertes. Puis il n'y a pas de resto, puis tout ça. Donc c'est sûr que ça va être... je sais pas ce qu'on va faire, mais on va faire des trucs, on va se balader et tout, ça va être sympa. On va essayer d'organiser un beau Noël. Il faut que je me trouve ma tenue de Noël, la tenue d'Ella.
la tenue d'Alec aussi. Donc je trouve tout ce qu'il faut pour faire une table. Demain je vais aller faire du shopping pour essayer de trouver ma tenue de Noël. Et après demain je pense que j'irai essayer de trouver tout ce qu'il faut pour la table. Voilà, je vous montrerai mes petites décos, mes petits trucs. Ça va être cool, je suis contente. Bref, je vous laisse. J'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, à le liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Ciao.